de se réjouir le jour de l'indépendance. Je suis très intéressée de savoir ce que les autres enfants racontent parce que je n'ai jamais dit ça. Un instant, je veux d'abord que vous sachiez ce que j'ai dit exactement. On me reproche une phrase que je n'ai jamais prononcée. On n'est pas en train de juger. Non, mais c'est très dur pour moi. J'ai l'impression que je dois sans arrêt enjoliver ce que je dis pour ne blesser personne. Ça devient très pénible pour moi. Je dois sans arrêt parler de respect et tout ça, et ça commence à être pesant. Toujours faire en sorte que l'autre me comprenne et comprenne que je le respecte. Je n'ai aucun problème, je le respecte, mais je ne devrais pas avoir à le répéter en permanence et avoir peur de dire ce que j'ai à dire. Je ne peux pas expliquer la Nakba sans dire que les villages ont été vidés de leurs habitants. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Je n'ai pas d'autre explication. Si N en a déduit que c'était triste pour les Arabes, alors oui, c'est triste pour les Arabes qu'on ait confisqué leurs terres. Je ne peux pas le dire autrement. Si c'est ça que les enfants en tirent, ce que les Arabes ont fait aux Juifs, alors on a manqué notre but. Je ne veux pas vivre dans la crainte que peut-être je vais laisser échapper une phrase qui ne convient pas, qui risque de heurter les Juifs. Je ne veux pas de ce climat. C'est comme ça à l'extérieur et je redoute que ce soit aussi comme ça à l'école. Je suis pas de ton avis. Tu travailles avec de jeunes enfants. Il faut faire une différence entre nos douleurs d'adultes et les enfants. Je ne cesse de mettre de côté mes propres sentiments uniquement pour faciliter les choses et pour que tous puissent accepter ce que je dis. Je dois tourner 1000 fois mes phrases dans ma bouche et ça commence à être vraiment pénible pour moi. Je me sens à nouveau accusée de quelque chose que je ne fais pas et... Quand on sera grand, peut-être qu'on devra tuer des Arabes. Ça peut être n'importe quel enfant, comme n'importe quel citoyen. Il devra tuer un jour, tuer des Arabes. Ça vaut pas la peine de tuer. On est tous des gens et on vit tous sur la terre. Omar, quand on sera grand, on ira tous à l'armée. Et si on refuse, on nous enverra en prison. On n'est pas obligé. Si. Mais à l'armée, on n'est pas obligé de... On est là pour défendre l'État. On ne va pas faire exploser les autres sans raison. Si tu dis que tu vas nous faire exploser, je viendrai chez toi t'exploser la tête. Comme ça. Moi, j'essaierai d'être dans une arme qui fait rien exploser. Parce que je veux pas tuer les Arabes. À l'armée, c'est l'armée qui choisit. C'est le commandant qui décide où tu dois aller. C'est pas nous qui décidons. Si ça se trouve, quand on sera à l'armée, il y aura déjà la paix. Ça m'étonnerait beaucoup. Les enfants héritent des peurs de leurs parents. Il faut beaucoup de courage, de force et de patience pour se libérer de ce carcan. Il reste à espérer que les politiques sauront créer les conditions nécessaires de cette libération.